suis à bout. Ouais, nice. Oh oui, c'est bien sauvé, ça va de nous. Allez, je prends mes affaires, je m'en vais. Allez, c'est trop pour moi. Allez, on est de retour à la baie des Champs. Arrête. Voilà, comme Brendan hier, il a fait sur la pelouse de la baie des Champs. Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de créer un club de paddle? Le score est correct. Il n'y a pas de vol. Les deux. Ah, bien joué. On est dans le partage ici, ouais. Ah ben, On partage la tactique, on partage le banc. Plaisir d'offrir, pas de recevoir, voilà, on est... Oh, tu es un monstre. Oh là là, Spadélistos, bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube hors série spécial sur Brendan Chardonnay, défenseur central à Brest depuis toujours. Ils ont joué la Ligue des Champions il y a 1 ou 2 ans. Ce soir, il y a Brest-Marseille, c'est pour ça qu'en tant que Marseillais, on est monté. Mais pas que, on fait un reportage sur Brendan, sur pourquoi, en tant que footballeur professionnel, il a envie aujourd'hui de s'investir dans le paddle, de monter ce club qui s'appelle le T-Break, que vous allez découvrir en interview, mais aussi en jeu. On va faire un P250 ensemble dans son club. On va vous montrer aussi les coulisses du match, parce qu'il est footballeur professionnel. Donc on va aller voir le match en VIP dans cet épisode. Brest-Marseille, il nous a invités gentiment, on va se régaler en tant que Marseillais. Alors on ne va pas vous dévoiler le score, mais vous le connaissez peut-être quand vous allez voir cette vidéo. Cette année, j'ai pleuré. Moi, en tout cas, quand je vous parle, je le connais pas. Je vais dire un pronostic pour ce soir, c'est un partout. Comme ça, il n'y a personne qui est déçu. Et demain, on pourra faire le P250 dans les meilleures conditions avec Brendan. Il fera pas la gueule, je ferai pas la gueule. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir performer. Bref, vous allez suivre cet épisode. On va se la régaler. C'est parti, let's go. Bon, t'es chaud pour le match de ce soir? Je suis chaud. Alors c'est facile d'être chaud quand on est dans le fauteuil le matin du match, mais non, je suis chaud. C'est quoi là, les préparations type là? Tu m'as dit que tu avais rendez-vous à midi à l'hôtel, c'est quoi? C'est au club? Ouais, c'est ça, c'est au club, c'est au centre d'entraînement. Au centre d'entraînement, on va manger, on va partir à l'hôtel ensuite, on va faire la petite sieste à l'hôtel, on va faire une petite collation ensuite, et après causerie et direction le stade, je pense pour 18h30, 19h, on arrivera au stade. Comment ça se passe la causerie? C'est là que vous parlez tactique ou vous avez parlé tactique toute la semaine par exemple? Alors, on a déjà parlé tactique toute la semaine, on a déjà analysé l'adversaire toute la semaine, donc là c'est plus des rappels, des rappels de toute la semaine, mais normalement le boulot a été fait tout au long de la semaine. Au match aller, vous avez pris 3-0. J'étais au stade, ouais, tu m'avais invité, merci beaucoup. Petite fessée sur le score, mais je trouve que finalement dans le jeu, il y a eu une faute de main, je crois, du gardien, ouais, il y a eu un penalty. Enfin, le score est sévère par rapport au combat sur le terrain, quoi. Ouais, alors ils avaient des occasions, nous aussi on avait eu des occasions, on aurait pu marquer en début de match. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs individuelles qui nous ont fait mal, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on avait été plutôt cohérents, mais ils avaient été quand même au-dessus, donc on espère que ça se passera mieux ce soir. Ouais, il y a le public qui va pousser. Toi, si on va parler un peu plus de toi, ta vie de footballeur, t'as joué toute ta carrière à Brest quasiment. Ouais, toute ma carrière. Alors, j'ai fait 1 an en prêt à Épinal, en national, c'était en 2015-2016. Mais sinon, j'ai signé au Stade Brestois en 2010, en U17. Et maintenant, on est en 2026 et j'y suis toujours, donc ça fait quelques années quand même. Ouais, tu connais bien le club. C'est ça. Et là, on est donc dans ton club de paddle. C'est ça. Alors, on dit T-break et pas tie-break. Moi, je peux dire tie-break. T-break, non, c'est T-break. En fait, le jeu de mots, c'est vrai qu'il est subtil, mais pour les Bretons, parce que donc il y a un jeu de mots avec le tie-break, comme tu dis, parce que le tie-break, c'est tennis, c'est paddle. Mais c'est aussi T-break. Pour nous, ça veut dire petite pause en breton. D'accord. Break, forcément, tout le monde sait, mais ici en Bretagne, en Finistère, on dit beaucoup ti. Donc T-break, ça veut dire une petite pause. Et comme on a un restaurant, on s'est dit que ça pouvait être sympa comme jeu de mots. Ouais, t'as un magnifique restaurant. Comment ça se passe le restaurant? C'est ouvert tous les midis? C'est ouvert tous les midis. Voilà, le restaurant, on a 40 places assises. Ouvert le midi avec que des produits frais, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Donc ça marche plutôt bien. Et le soir, c'est plutôt ambiance tapas, charcuterie. Il y a des écrans un peu partout dans le bar et dans le resto pour suivre toutes les compétitions. Là, il y a beaucoup les JO d'hiver
aux écrans. Donc non, on essaye de créer une ambiance sympa pour les clients. Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de créer un club de paddle? Alors ici, je crois que c'est un des rares clubs de paddle à Brest ou même dans le département indoor aussi qualitatif, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ta carrière de footballeur aussi à investir dans le paddle? C'est venu d'une discussion avec mon cousin, qui est mon associé. Il me demandait ce que je voulais faire après ma retraite. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose à faire avec le paddle parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour zéro offre, on va dire. Il y a un ou deux clubs de tennis qui ont fait des cours de paddle à côté, mais en complexe privé, il y en avait zéro. Donc je me suis dit qu'avec Ewen, il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que c'est un peu plus facile d'aller voir les banques pour créer ce concept pendant la carrière, parce qu'après la carrière, il n'y a plus beaucoup de revenus qui rentrent. Maintenant, je l'espère qu'il y en aura, mais c'est vrai qu'il y avait un marché à prendre, et du coup, on a foncé et on a réussi à monter ce complexe. Et c'est ce qui t'a fait toi jouer au paddle, ou tu jouais avant au paddle? Je jouais un peu avant au paddle quand même. Mais comme je t'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de terrain. Ouais. Alors on a un terrain extérieur à Plougonblin. Donc on pouvait jouer, mais comme tu le penses bien, terrain extérieur à Brest, C'est compliqué. C'est compliqué. On pouvait jouer l'été, mais après c'était fini. Donc voilà, on voulait justement avoir cette offre-là de terrain indoor. Mais je jouais quand même avant au paddle et un peu au tennis aussi. C'est quoi ton niveau finalement au paddle? Demain, on va faire un P250 ensemble. Ouais. Tu vas coller la grille à droite. Je vais coller la grille à droite. Moi, je suis un joueur de droite. Je sais pas, ça me fait penser à Albano au paddle. Chien de talus à droite. Moi, je défends et ça le fait comme ça. Non, c'est pas trop mal quand même. Je m'en sors pas trop mal. Ça commence à arriver avec quelques cours. On commence à être pas trop mal avec les copains. On va parler aussi un peu d'argent. Dans le foot, il y a énormément d'argent. Dans le paddle, ça commence à investir, mais il n'y a pas du tout d'argent, de sponsors, de gros clubs, etc. Ça reste encore convivial, familial. Toi, c'est quoi l'ambition du club ici? Est-ce que tu envisages de faire un petit break, une franchise sur toute la Bretagne? Est-ce que c'est ton seul club? Est-ce que tu penses à du développement déjà ou pas encore? Si, on y pense. On y travaille. Mais c'est vrai qu'il y a plein de projets sur Brest. Parce que tout le monde veut se mettre dans le paddle. Donc il y a plein de projets à Brest. Nous aussi, on a toujours dit que l'ambition était d'en créer plusieurs. Ouais, je parle de franchise parce que c'est un vrai complexe. On a parlé du paddle, on a parlé du restaurant, du bar, des tapas, des écrans, etc., etc. Mais je vois qu'il y a aussi des terrains de badminton qui peuvent se transformer en terrain de pickleball. Il y a une espèce de salle de sport. En haut, il y a un simulateur de golf. C'est ça, simulateur de golf qui va arriver. Et on a une salle de séminaire aussi. Donc c'est un vrai complexe où il y a plusieurs populations qui se croisent. Les joueurs de paddle sont pas les mêmes que ceux qui viennent faire le cardio training en semaine. Donc il y a pas mal de chefs d'entreprise maintenant qui viennent avec la salle de séminaire. Donc c'est vrai ça fait un mélange de populations qui fait qu'il y a des gens de tout horizon, et c'est ça qui crée l'ambiance du complexe. Bon, génial. Je vais refaire la transition sur le foot parce que ce soir, il y a Brest-Marseille. Tu m'as gentiment invité, moi et Yohan, mon monteur, pour venir voir ce match. Moi, c'est le premier match que je fais en extérieur de l'Olympique de Marseille. Là, est-ce que tu as un pronostic? Depuis tout à l'heure, on se parle, mais il y a des caméras, tu peux regarder la caméra. Alors, ça sort dans un mois, donc tu peux te mouiller sur le pronostic. Je peux me mouiller, mais je peux aussi avoir l'air d'un con si je dis un pronostic complètement à l'opposé. Moi, je vais mouiller après. Je vais mouiller après. Moi, je me mouille et je vais dire 2-1 pour nous. 2-1 pour vous? Ah, c'est normal que tu dises ça. Moi, avec tout ce qui se passe en ce moment, les défaites qu'on a pris, les claques, machin, avec Abibay qui revient, etc., ça va être le premier match d'Abibay que j'apprécie énormément. Moi, je vais dire 1 partout, je serais très content parce que depuis que tu m'as invité au Stade Vélodrome et que on discute un peu sur les réseaux, du coup, je suis vos résultats. Ouais. Et à chaque fois, vous avez tapé Lorient là, il y a 2-3 semaines, ou peut-être un mois, si t'es trop content, machin, je suis l'équipe brestoise. Donc, d'un côté, j'ai envie qu'il y ait match nul parce que je me dis, bon, j'ai pas envie que ça perde, j'ai pas envie que ça gagne, donc je vais dire 1 partout. C'est la solution de facilité. Exactement, je vais dire 1 partout, je me sentirai plus à l'aise avec 1 partout. Après, si on vous tape, je suis content aussi. Voilà. J'espère qu'on va mettre un but de plus quand même. 2-1 pour nous, ça serait. Bah écoute, j'espère que je vais kiffer. Vous allez voir ça à l'écran juste après. Donc on va vous faire les insides de ce match-là. Et puis après, peut-être une interview
j'espère, d'après-match. Ouais, Au pire, ouais. demain matin, on va essayer. Oui, on va essayer, suivant comment ça se passe forcément, parce que si ça se passe mal, je voudrais pas te parler ce soir, ça c'est sûr. Donc soit ce soir, soit demain matin. Oui, En tout oui. cas, on fera un débrief de match Pas de souci. et on va faire le P250 ensemble demain. On va faire le Donc, il y tournoi. aura une partie aussi de jeu et on débriefera et on sera avec les caméras au changement de côté, etc. pour voir tout ça. Let's go pour le match, c'est parti. Los Padelistos, on est de retour au stade brestois et on est à 30 minutes de l'avant-match. Brendan Chardonnay allait se reposer à l'hôtel. Nous, on a fait quelques tournages entre-temps. On est donc dans ce stade mythique de Brest, un peu à l'anglaise. Les tribunes sont très très proches de la pelouse. On va essayer de vous faire vivre ça en inside tout au long du match. On souhaite bonne chance à Brendan, mais surtout, allez l'OM. Bonjour. On cherche un Z9, un Z8. C'est tout en haut à droite. Tout en haut à droite. Dernière rangée sur votre droite. Ouais. Là-bas. Voilà la dame qui a un plaid rouge. Oui. Voilà. Hop, c'est sur sa droite. Elle a froid ou pas? À la froid. À la fois. Los Padelistos, on est au cœur du stade brestois 29. Ça gueule, ça chante, ça crie. Énormissime ambiance. On est dans un stade anglais, ça brume, il y a des petites pluies fines. Je ne sais pas comment ils vont faire pour jouer, ils ont dû mettre des crampons de cette taille. Bref, on souhaite bonne chance à tout le monde. Let's go. Minute, gros coup franc pour l'OM. Aïe aïe aïe. Attention, ça va peut-être climatiser le stade brestois. Et non. Et non. Et non et non. Greenwood qui fait une offrande aux ultras qui ne sont malheureusement pas là. Grosse action brestoise. Ouh là là, on s'en sort miraculeusement bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Grosse ambiance, stade brestois. But. On l'entend. Je suis effondré, je suis effondré. Je suis effondré. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Les gars, premier match David Bay, 10e minute, 1-0 pour Brest. Dans sa tenue, on dirait un data scientist bancaire. C'est... C'est très rigolo. Putain, c'est pas possible là-haut. C'est une catastrophe. 2-0 pour Brest, 28e minute. Allez, je prends mes affaires, je m'en vais. Je m'en vais. Allez, c'est trop pour moi. Bonne soirée, merci. Allez. Mais Rémi, mais où tu vas? Viens, on reste au match quand même. Non, c'est bon, je m'en vais. 2-0 à la 30e, je m'en vais, c'est mort. Ah, arrête d'abuser, viens, on reste au match. Non, je m'en vais. Bah, mais si je te dis, il y a un petit VIP quand même, il y a quelques trucs à manger. Ah oui, putain, viens, on va manger des gourmandises. Allez, go. Bon, première mi-temps, on perd 2-0. Bravo Brendan. Demain, au moins, j'espère qu'il sera de bonne humeur au P250, parce que je vais être exécrable. Voilà. Mais, il reste quand même une mi-temps pour essayer de faire 2-2 ou 3-2. Là, on va aller essayer de se redonner un petit peu d'énergie avec des petites gourmandises. On va manger des petites sucreries. Voilà, ma meilleure activité du soir, parce qu'on perd 2-0. Alors apparemment, c'est pas les gourmandises encore. À la mi-temps, c'est du salé. On fera le dessert après le match. Rémi, qu'est-ce que tu fais sur le téléphone là? Je suis en train de me connecter à TenUp. Mais qu'est-ce que tu fais sur Tenab? Là, j'annule l'inscription que j'ai avec le P250 de Brendan Chardonnay. Là. J'en ai jusque là. Ouais, j'y retourne, on sait jamais. S'ils font 2-2 ou 3-2, on va essayer d'espérer qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est parti pour la deuxième mi-temps. C'est toujours aussi chaud à Brest. Hein. Bon, une grosse pensée aux ultra-marseillais qui chantent encore et encore. On n'entend que dans le stade. Ils ont fait 13 heures de bus. Ils en prennent 2 en une mi-temps. Ils vont refaire 13 heures de bus.
Bravo les gars, bravo. Allez, c'est parti. Corner pour Brest, 2-0, 60e minute. S'il y a 3-0, vraiment, je quitte le stade. Je vous le dis. Hein. Oh là là, ça s'est tiré magnifiquement bien dans les gants du gardien. Bon, je vais vous faire une confidence. Brendan m'a dit que demain, au P250, pour qu'ils viennent joyeux et qu'on puisse gagner le P250, il fallait que Brest gagne ce soir. Donc je suis allé amener des petites valises à chaque joueur marseillais, qui lève un peu le pied et qui puisse gagner. C'est un mec sympa. 81e penalty pour l'OM alors qu'on ne voyait pas du tout le jour. Je pense que ça va être Mason Greenwood qui va le tirer, on va voir ça tout de suite. Je suis à bout. Je suis à bout de... Comme diraient certains, c'est pire qu'une ex toxique de supporter l'OM. Bon, c'est la fin ici à Brest. Le tonnerre a frappé. Bon, c'était une expérience. Voilà, il paraît qu'il faut vivre des choses. Et on a vécu une expérience terrible pour les Marseillais, mais super pour les Brestois. On continue ça en bas en zone mixte. Bon, Brendan Chardonnay vient de nous appeler, il va venir nous chercher. On va faire le débrief sur le terrain, sur la pelouse. On a cette chance incroyable. Il arrive dans une seconde. T'es content là hein? Ouais. Le score à l'inverse, tu serais pas venu me chercher? Peut-être pas. Allez, on est de retour à la baie des Champs. Arrête. Ouais, belle victoire. Et belle victoire. Clean sheet avec arrêt du gardien, incroyable. C'était cool, c'était vraiment bien, vraiment bien. Je pense qu'on a fait un gros match. Je pense qu'on doit mener un peu plus au score en première mi-temps. Ouais, s'il y a 3 ou 4 buts, c'est pas illogique. Et après en deuxième mi-temps, ils ont un peu poussé, mais on a su résister. Donc non, c'est cool. Ouais, tu fais un super match toi personnellement. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Après en deuxième mi-temps, ils ont envoyé des centres. C'est vrai que j'aime bien ça, j'aime bien la bagarre. Tu prends un petit coup aussi à la fin, ça a été? Non, c'est rien ça. Ouais, ça c'est les footballeurs. C'est les footballeurs. Voilà, c'est exactement ça. Nous on a noté, à un moment tu as fait une belle relance ici là, directement en touche. C'est quelque chose que tu fais souvent ou pas? Ça m'arrive des fois. Des fois je vois du rouge à l'opposé et en fait c'est le siège, mais c'est pas. Bon, moi je suis très déçu. Donc du coup demain, je vais jouer à droite et tu joues à gauche parce que du coup je vais être un peu triste et tout. Je vais être dans mon coin. Pas de problème. Et je te porterai, pas de soucis. Ça sera facile. Bon. Les panélistos, on se donne rendez-vous demain pour le P250. Allez, demain. Là, tu dors bien par contre, hein, parce que là, c'est l'échauffement. Le problème, c'est qu'après les matchs, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir, mais je pense que demain, 2-3 cafés. Je vais stresser un peu quand même. Tu vas être stressé? Ouais, je vais être stressé un peu. Plus que ce soir ou... Beaucoup plus que ce soir. tu sais que c'est vrai, en plus, des fois, je suis stressé. Tu vas être comme ça avec sa bandera. Je suis stressé avec le paddle, alors qu'ici, au foot, je suis pas du tout stressé. Parce que c'est quelque chose que je maîtrise plus, le foot, que le paddle. Mais ça va le faire. Bon, on va rouler sur tout le monde. J'espère. Bon, t'avais dit 2-1, vous avez gagné 2-0. Ouais, c'est vrai. T'as fait un beau pronostic. Mais toi, t'avais dit 1. Moi, j'avais dit 1, donc j'ai perdu. Donc c'est quoi notre pronostic demain? On fait quoi? Finale, on gagne, demi? Demain, finale sûre. Finale sûre. Et après, la finale. Ça peut être tendu. Ouais, la finale, ça peut être tendu parce que je sais qui est tête de série numéro 1. Ouais. C'est notre prof de paddle avec l'un de mes meilleurs potes qui est mon binôme d'habitude. Et ça tape un peu. Ça tape un peu. Donc... Bon, on fait objectif final demain. Allez, objectif final. Allez, ça va. Ça sera déjà bien. À demain. Allez, à demain. Voilà los panélistas, je vous coupe dans cet épisode muy grande pour vous parler du manchon Flytex que je porte tout le temps. Le manchon Flytex c'est quoi? Ça permet d'atténuer entre autres les vibrations. Si vous avez des tennis elbow, des paddle elbow, vous allez le mettre après, ça vient vous sécuriser, vous maintenir. Attention, ça ne soigne pas, pensez à vous soigner avant de le mettre. Ensuite, il y a des micro-perforations qui laissent passer l'air, ça vous permet d'avoir le muscle à la bonne température, de ne pas venir le claquer et aussi de ne pas sentir la moerté. C'est très confortable, très sécurisant. C'est un maintien de compression que je valide à 100%. Vous allez le mettre tout le temps et vous n'allez plus vouloir vous en passer. Je vous le conseille fortement, je vous donne le code OLA10, vous avez toutes les infos en description pour le commander, ça se commande par paire, régalez-vous. Et toi? Ça va bien? Ça va grandir? T'es chaud? Ouais, je suis bouillant. Ouais. Ah, j'ai fait un petit exercice de OUD. C'est lui qu'on doit taper. C'est toi qu'on doit taper? Ouais, c'est ça. Derrière, fort. Ça va grandir? En forme? Bonjour. Ça va? Moi, je vais sentir la pelouse. Allez, vas-y. Alors tous les matins, je sens la pelouse comme ça. Ça c'est de la Mondo ça, on le sent. Voilà. Comme Brendan hier, il a fait sur la pelouse de la baie des Champs. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bonne pelouse ça. Ça a gagné du plus de 150 ça. Los Panelistos, P250 avec Brendan Chardonnay, il a dormi
4 heures, 3 heures 4 heures. 4 heures. 4 heures. Là, on rentre en 8ème de finale. On va essayer de vous faire vivre ça de manière un peu accélérée parce que c'est pas non plus tout le but de l'épisode. Mais on va faire un petit peu des bêtises sur le terrain. On va essayer de le gagner. Des bêtises, on va essayer de gagner surtout. Voilà, on va essayer de gagner. On était S2, donc il faut au moins aller en finale. Sinon, Au on moins. perd notre rang, on l'a dit hier. C'est clair. Et après, on va essayer d'offrir la finale aux téléspectateurs. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, go. Bon match. Allez, let's Allez, go. let's go. Maintenant, il a un bon. Ça va, le smash, sûrement. J'ai déjà joué contre lui. Le tien, t'as dit qu'il se marche bien. Ouais, le mien. On fait le jeu en bas si ça marche bien. Ouais, En volley, il y a plus de mal. ouais. Reste en bas. Ouais. Lobe parallèle, comme ça, Ouais, ça ouais. remet dans ma jag. Oh, belle. Bien joué. Allez, let's go. Bien joué. Et le break d'entrée là, vamos. 0 pour nous, break d'entrée, vamos. Tu vas où j'y vais? Un jeu. Ah oui. Ça, Ah, joue là. Ça c'est déposé ça. Ça, c'est posé, ça. Ouais, parle-moi. Les deux. Allez, régale. Ouh là là. Viens me parler, ça, bébé. Ah, elle est belle, bravo. Ah, bien joué. Allez, parfaite. Laisse. Deux qui monte. Allez, parle-moi. Les deux. Bien joué. Allez, vamos, allez, 2 balles. On sauve. Ouais. Laisse. Oh oui, c'est bien sauvé, ça va de nous. Quel serveur. Ah, il fait du bien au moral celui-là. Ouais. 45, 15-40, on sauve. Allez, on Ouais. prend ce jeu là, on fait mal. On prend ce Ouais. jeu, on prend ce jeu en enterre. Ouais. Allez, vamos. Allez, go. Ah oui. Bien joué, Ouais. Galan. Prends. Bien joué. On se creuse la défense, bébé. Ah Allez, 3-2, on a toujours le break. On a eu une balle de double break, mais ils ont eu 3 balles de débreak aussi juste avant. Ouais. Ouais, le score est correct. Il n'y a pas de vol. C'est normal qu'on soit devant, mais faut pas faire attention. Ouais, Brendan, tu avances. Belle zone. Laisse. Oh. Les deux. Allez, 4-2. Bien joué. Vamonos. Passe bien celle-là. Il a tranché aussi. Il a tranché. Ouais, parle-moi. Les deux. Ah, bien joué. Ah, ça allait le tue, ça. Vamonos.
Los Padistas, je vous coupe 30 secondes dans votre épisode Muy Grande pour vous parler de Paloma, marque française, raquette fabriquée en Espagne. Je vais vous présenter d'abord la Paloma Cero. C'est la raquette qui est plutôt contrôle, très maniable, très confortable. Poids en centre, densité de mousse plutôt semi-rigide. Si vous voulez du contrôle, c'est la Cero qu'il vous faut. Ensuite, raquette plutôt hybride. C'est la Uno. Poids aussi également dans le centre de la raquette, mais une densité de mousse beaucoup plus rigide, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus punchy. Vous avez à la fois du confort, de la maniabilité, mais aussi quand il faut envoyer, ça envoie du lourd. Et ensuite, la Nueve, elle envoie le pâté en croûte. Ici, vous avez le poids en tête de raquette, densité de mousse ultra punchy. Donc, si vous voulez envoyer des plombs, c'est ultra agressif. C'est la Nueve qu'il vous faut. D'ailleurs, j'ai fait un épisode complet YouTube sur le détail des 3 raquettes avec mon avis et les recommandations. Donc, allez la voir si vous voulez. En attendant, je vous laisse le code OLA10. Vous avez moins 10%. Profitez-en, régalez-vous. QR code à côté de moi, lien en descriptif de la vidéo. Et maintenant, je vous laisse reprendre avec votre épisode. Régalez-vous. Laisse. Bien joué, belle. Oh. Ah. Ouais. Ah, elle est belle. Ah, j'ai hésité. Fais gaffe parce que tu as souvent tendance à être là sur ta zone de Ouais, repositionnement. la zone elle est moins. Ah, c'est dur. Je sais, ouais. Soit, je suis devant, reste soit au je suis fond, derrière. soit prends une décision. Oh, c'est un jeu à jeter ça. Ouais, Ça c'est. c'est comme ça, des fois on donne. Hein. Celui-là, Il faut savoir donner pour recevoir. On est dans le partage ici à Brest. Ah ben, On partage la tactique, on partage le banc. Là, on vient de donner un jeu 40-0, plaisir d'offrir, pas de recevoir. Voilà, on est sur quelque chose de bienveillant. Ah, bien joué. Oh, tu es un monstre. Ah, désolé les mecs, ça va. Là, elle est un petit peu châtée. On la prend. 40-0, on a dit aussi. On a rendu. Oh, bien joué. Oh. Bien joué, ça va. Allez, vamos. Ah. Ah. Laisse. Oh merde. Oh, tu es monstrueux. Quel point. El punto del match. T'as été monstrueux. Oh là, joue en bas, il a du mal en bas le bébé. Ah, mais la terre est basse. 8-3 aussi. 8-3 on tourne. Toi, avant. Allez, viens coller avec moi. Oh. Oh là. Allez, ça remonte. Oh. La première victoire. Ah, c'est Bah, ouais. 100% pour l'instant. On est bon. 9-3. Bien joué les mecs. Bien joué. Bien joué les mecs. Merci, bon match. La win de Tata Win, 9-3. Ce qui est bien à Brest, c'est qu'on n'a pas besoin de transpirer. Trop froid. Bon, on a gagné 9-3 le premier match. Là, deuxième match, on joue la TS7. Brandon, il est en train de servir des cafés, je crois encore, il va arriver. Donc, j'espère qu'on va dérouler aussi bien que sur le premier match. Donc, le premier match, c'était quand même une petite problème de santé, comme dirait Albano.
Et là, le deuxième match, on va voir ce que ça donne à l'échauffement. Ils ont gagné 9-8 le tour d'avant, ils sont TS7 donc. Bon, on va essayer de leur rouler dessus évidemment, on va voir ce que ça donne. Los Padelistos, il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si avec Brendan Chardonnay on va gagner ce fameux P250. Bon, le premier match on leur a un peu roulé dessus, mais je pense qu'en quart de finale ça va un petit peu se corser. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Pensez à vous abonner, liker, partager, ça nous donne beaucoup de force et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode avec Brendan Chardonnay. Allez, ciao, bonsoir.